Je m'appelle Olivier Papin, je suis ingénieur en énergie et environnement et je dirige le bureau d'études E6, anciennement ESI, qui en fait partie du groupe Nepsen. On est un bureau d'études et on accompagne les entreprises et les territoires dans leur démarche de transition énergétique et environnementale. On a accompagné différents territoires, la métropole de Lyon, celle d'Aix-Marseille et puis la métropole bordelaise sur tout ce qui est diagnostic îlot de chaleur, îlot de fraîcheur à l'échelle du territoire. Donc concrètement, pour travailler, on a une équipe pluridisciplinaire. On a l'atelier raisonné qui va amener toutes les compétences urbanisme durable. On a l'atelier Colin Polypaysage, c'est vraiment le regard du paysagiste par rapport à ce qu'on propose. Et nous aussi, c'est en tant qu'ingénierie. Donc l'idée, c'est de croiser les regards pour avoir vraiment une approche la plus exhaustive et qui n'est pas que purement de l'ingénierie, mais qui tient compte de l'urbanisme, du paysage et de tous les enjeux qui sont associés. Quand on parle d'adaptation au changement climatique, la notion qui va être importante, parmi les nombreux enjeux du changement climatique, c'est la notion du confort d'été en ville, le climat urbain. Et notamment ce qu'on appelle les îlots de chaleur urbains. Donc un îlot de chaleur urbain, c'est quoi? C'est simplement, on l'a tous constaté l'été, quand on prend son véhicule ou son tramway ou son vélo et qu'on sort de la métropole, il fait plus chaud en ville qu'à la campagne. Bon, ça c'est un truc, on l'a tous constaté, mais en fait ça s'explique très bien, c'est par la densité de bâtis, par la construction, par les matériaux mis en œuvre. Le rayonnement solaire qui irradie le territoire, en fonction de ce qu'on met en œuvre, ça va capter une partie de cette chaleur et ça va la restituer de jour, de nuit, et ce qui fait qu'il va faire plus chaud en ville. Et du coup, un peu comme le yin et le yang, il y a les îlots de chaleur et il y a les îlots de fraîcheur. Quand il fait très chaud, où est-ce qu'on va se réfugier? Si on ne peut pas aller à la campagne, on va dans un parc, dans un jardin, sur le miroir d'eau à Bordeaux, on va chercher de la fraîcheur. Ça, c'est ce qu'on appelle un îlot de fraîcheur. Dans ce cadre-là, la SAS Bastiniel nous a sollicité, via le dispositif Écocité, pour étudier les îlots de fraîcheur, les îlots de chaleur sur le projet Bastiniel. L'idée étant de vérifier que les projets tels qu'ils sont prévus sont cohérents avec les objectifs de la métropole, avec les objectifs d'adaptation au changement climatique, et de voir comment on peut renforcer certains points de par l'expertise qu'on peut amener à la fois sur la métropole et sur les territoires qu'on a accompagnés. Alors quand on compare ce qui est prévu sur Bastiniel par rapport au territoire métropolitain, évidemment si on compare avec la forêt qui borde la métropole, on va être plus chaud, on est en ville. Par contre si on compare, et on a fait des calculs, par rapport à l'hypercentre bordelais, on va être plus frais, puisque l'hypercentre bordelais est quand même très minéral. On n'a pas beaucoup d'arbres finalement, intra-boulevard, on n'est pas sur une ville avec énormément d'arbres. Donc là, par les plantations, par les choix de matériaux, par les ombrages qu'il va y avoir, on va être plus frais. Et après, forcément, suivant la densité à laquelle on se compare, on est plus ou moins bon. Mais pour une ZAC implantée en cœur de territoire, comme c'est le cas, on est sur un projet qui va plutôt être meilleur que ce qui se fait soit dans l'existant, soit sur d'autres territoires. Après, évidemment, quand on fait une place, quand elle est ouverte, si on décide de mettre des arbres partout, très bien, mais ce n'est pas forcément pratique pour tenir un marché, pour qu'elle soit vivante ou pour qu'en hiver, on ait besoin justement peut-être d'avoir des espaces dégagés et ensoleillés. Donc on ne peut pas tout traiter en îlot de fraîcheur. Par contre, ce qui est important, c'est que quand on a un îlot de chaleur dans une zone, on puisse associer à côté un îlot de fraîcheur. Parce que si je suis sur la place d'Armes et que j'ai chaud parce qu'elle est ouverte, je peux aller dans un parc 3D me rafraîchir. Et donc en tant qu'habitant de la ZAC, en tant qu'utilisateur, les journées froides d'hiver, je vais peut-être être content d'aller sur la place d'Armes pour justement avoir un peu de soleil et un peu de chaleur. Et inversement, l'été, c'est peut-être un endroit où j'irai moins, par contre j'irai peut-être plus dans les parcs 3D pour me rafraîchir. Et c'est vraiment cet équilibre qui est important pour que le territoire puisse garder des fonctions d'utilité architecturale, paysagère, et en même temps qu'en cas de coup de chaleur, en cas de canicule, les gens puissent aller se réfugier au frais. On s'aperçoit qu'il y a un outil très très simple pour lutter contre les îlots de chaleur, c'est un outil qu'on a l'habitude de voir, qu'on côtoie tous, mais en fait on oublie ses fonctions, c'est tout ce qui est arbre et nature en ville. Parce qu'en fait, un arbre, ça apporte de l'ombre sur le bâtiment, sur l'espace public, sur les gens qui vont venir se protéger du soleil. Et en plus, les arbres, ils ont cette capacité qu'ils évapotranspirent. C'est-à-dire que l'évapotranspiration, c'est que l'arbre va utiliser l'eau présente dans le sol et dans ses racines, il va la faire monter au niveau de son tronc et au niveau de ses branches, et cette eau elle va s'évaporer au niveau des feuilles. Ce mécanisme d'évaporation, lui, il consomme de la chaleur. Et donc, il va prendre cette chaleur dans l'espace environnant, et donc il va refroidir l'espace public. Et c'est comme ça qu'il fait plus frais sous les arbres, en fait. C'est quelque chose qu'on estime normal, mais le mécanisme physique, c'est ça. Ce qu'on a étudié également, et on a fait des modélisations informatiques, par exemple, on a fait des mesures aussi,
on a comparé les différents matériaux entre eux, et notamment leurs couleurs, puisque c'est évident qu'un matériau noir il va plus capter la chaleur qu'un matériau de couleur claire, mais encore faut-il pouvoir le mesurer, le quantifier. Et donc on a fait des campagnes de mesure pour essayer de qualifier justement les différents matériaux et orienter le projet pour qu'on ait des teintes qui vont plutôt avoir tendance à ne pas conserver la chaleur et garder la fraîcheur au niveau du territoire.